Et je vais vous raconter une histoire qui s'est passée en Israël il y a quelques années. Le Rav Chaim Zaïdeh, très connu ici, grand conférencier, il passe la plupart de ses Shabbats loin de sa famille, donne des conférences à travers tout le pays, dans des séminaires, des Shabbats pleins, etc., etc. 2 semaines avant Hanouka, il est invité à parler à Netivot dans le cadre d'un séminaire pour jeunes filles, des jeunes filles qui se renforcent dans la pratique de la Torah. Et vendredi matin, on le conduit à sa chambre d'hôtel louée pour lui, à proximité de l'école où le séminaire a lieu. Et peu avant Shabbat, on vient le chercher en voiture et on l'emmène directement sur place. Après la prière et le repas du soir, Chaim commence son discours. Les jeunes filles sont encouragées alors à poser des questions. Il y a des réponses du Rav. Et grâce à ses grands talents d'orateur, ses réponses profondes, ses anecdotes, le Rav parvient rapidement à captiver le public. La conférence se prolonge pendant plusieurs heures et il est déjà très tard lorsqu'elle se termine. Épuisé par sa journée, le Rav Chaim commence à marcher en direction de sa chambre d'hôte. Mais lorsqu'il arrive au premier croisement, il réalise qu'il ne se rappelle plus tellement du chemin à emprunter. Et il est très tard, c'est Shabbat, les rues sont désertes. Et même si par hasard il rencontre quelqu'un, ça ne servirait à rien puisqu'il n'a même pas le nom de la rue où il doit se rendre. Il commence alors à se creuser la tête, mais rien à faire. Impossible de retrouver souvenir de l'adresse. Chaim pense alors à frapper à la porte d'une maison au hasard. Mais comme il ne veut réveiller personne, il abandonne vite cette idée. Et finalement, il se met à marcher au hasard en espérant trouver un endroit où dormir. Et voilà qu'après quelques minutes, il entend quelqu'un chantonner à l'intérieur d'une synagogue. Il entre dans la synagogue, il se laisse guider par la mélodie. Et là-bas, il aperçoit un jeune homme assis, tout seul sur un banc, en train d'étudier la Torah en chantant. Très curieux, Chaim s'approche de lui et il lui dit « Puis-je te demander pourquoi tu étudies aussi tard dans la nuit ?» Et il répond « J'étudie tous les Shabbats, mais cette période est spéciale. Un jour, mon Rav m'a dit qu'avec assez de volonté, un jeune homme peut arriver à tout, même à finir toute l'étude du Talmud avant de se marier. Comme je ne suis pas marié, j'ai choisi de relever ce défi et depuis plusieurs années, j'étudie chaque Shabbat dans ce but-là. Et là, ce soir, il ne me manque plus que 3 pages avant de terminer le Shas, le Talmud. » Très ému, très impressionné, le Rav Chaim lui demande « Tu me permets d'étudier cette dernière page avec toi ?» Le jeune homme accepte et 1 heure après, ils terminent ensemble les 3 dernières pages, complétant ainsi l'étude de tout le Talmud, soit près de 2700 pages de Gemara recto verso. Puis, le jeune homme demande à Chaim « Et vous, qu'est-ce qui vous a amené ici à cette heure si tardive ?» Rav Chaim lui raconte alors toute l'histoire, la conférence qu'il a donnée, le séminaire devant qui il a parlé, le fait qu'il a oublié où se trouve sa chambre d'hôte. Le jeune homme réfléchit alors un moment et lui dit « Je vous inviterai bien chez moi, mais je viens d'une famille nombreuse et il n'y a vraiment aucune place dans notre minus appartement. Allez voir peut-être la Ezrat Nashim, l'endroit où les femmes prient à la synagogue. » Et voilà qu'à bout de force, le Rav Chaim essaye d'ouvrir la porte menant vers la Ezrat Nashim, mais malheureusement elle est fermée à clé. Et à nouveau, il se retrouve dans les rues vides de Netivot, complètement exténué, à la recherche d'un endroit où dormir. Le Rav Chaim Zaïdeh, grand conférencier, vient donner une conférence devant tant et tant et tant de filles et de femmes pour les renforcer, et il se retrouve dans les rues désertes de Netivot. C'est un truc incompréhensible. Et voilà qu'il retrouve rapidement une autre synagogue, et là-bas, la section des femmes est ouverte, et il se dit qu'il va enfin pouvoir se reposer. Et c'est alors qu'il entend une jeune fille pleurer à chaudes larmes. Décidément, le sort s'acharne sur ce pauvre Chaim. Il s'apprête à repartir, mais elle remarque sa présence. Et très gêné, il lui dit « Excusez-moi, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. Ne vous inquiétez pas, je m'en vais tout de suite. » Mais la jeune fille le reconnaît et lui demande « Vous ne seriez pas le Rav Chaim Zaïdeh? Que faites-vous ici en plein milieu de la nuit à Netivot ?» Et une fois plus, Rav Chaim raconte son histoire. Et elle lui dit « Je sais qu'il y a des chambres d'hôtes dans mon immeuble. Peut-être que la vôtre est là-bas. C'est tout près d'ici, au 7 rue Keilat Yaakov. » En entendant cette adresse, Chaim se rappelle tout à coup que « Ah, mais c'est bien cet endroit que se trouve ma chambre. » Il est très soulagé, il remercie la jeune fille tout en repartant, mais à ce moment-là, elle lui dit « Attendez, vous devez savoir que si j'ai pleuré ce soir, c'est à cause de vous. » Rav Chaim la regarde sans comprendre et la jeune fille s'explique. Oui, il y a 2 ans, j'étais encore au séminaire et vous êtes venu faire une conférence là-bas. Vous avez dit que toute fille qui le souhaite vraiment
pourra épouser l'homme qui deviendra le prochain dirigeant de la génération. Le Rav, et qu'elle peut pleurer, prier pour atteindre cet objectif. Je vous ai cru. J'ai pris chaque mot à cœur. Je me suis convaincu d'épouser un homme qui n'aurait que la Torah à l'esprit. Mais ça n'a pas marché. Depuis 2 ans, toutes les propositions de mariage que je reçois ne ressemblent en rien à ce que je recherche. Et je ne veux pas faire de compromis. Maintenant, tout le monde se moque de moi et dit que je suis déconnecté de la réalité, même mes parents. Vous avez conseillé de pleurer, alors voilà, je pleure jusqu'à que je trouve ma moitié. Et là, Rav Chaim lui dit sans réfléchir, eh bien maintenant tu peux arrêter de pleurer. Je viens de rencontrer un garçon, je pense, parfait pour toi. La jeune fille lui lance un regard un peu médusé et elle lui demande « Quoi? Comment ça? Quel garçon ?» Mais là, Rav Chaim tombe de fatigue et répond « Écoute, je ne tiens plus debout. Il faut absolument que j'aille dormir. Donne-moi ton prénom, je m'occupe du reste. De ton côté, continue à prier et oui, à pleurer et tout ira bien. » Le lendemain, Rav Chaim retourne à la synagogue où il avait rencontré le jeune homme. Et après la prière, il lui parle de cette jeune fille. Après Shabbat, il contacte les parents des 2 familles et lorsqu'il leur raconte comment s'est mise en place cette histoire extraordinaire, ils donnent immédiatement leur accord et la rencontre est organisée. Tous se disent Mina Shamayim. 3 semaines plus tard, à la fin de Hanouka, le jeune couple était déjà fiancé. Cette histoire unique en son genre nous montre une fois de plus les merveilles de la providence divine, l'Ashgacha Pratit. Hachem est constamment avec nous. Il n'oublie personne. Il guide chaque être humain pour qu'il se trouve toujours au bon endroit, au bon moment. À nous d'intérioriser cette idée et tout ira bien. Shabbat Shalom.